bon, ça a l'air cool, mais moi, j'y arrive pas. Et j'ai lu écartelé et j'ai appliqué. Est-ce que ça prend du temps d'arriver à ça? Voilà, pourquoi je te dis ça? Pour que tu comprennes mieux le Oui, vas-y, contexte de ma question. vas-y. C'est que c'est ça qui est marrant, je l'ai moi-même vécu et je pense que je le vis encore des fois. Vu qu'il y a un mécanisme d'impatience dans notre société occidentale. Donc tu vas lire des livres comme Eckhart Tolle, des livres sur le moment présent, etc. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu vas appliquer ce même mécanisme Ah, ça, au moment présent. je suis tout C'est-à-dire, à fait d'accord. putain, j'arrive pas dans le moment présent. Et je l'ai pas encore eu. Et lui, c'est mieux que moi. Et en fait, c'est le même mécanisme qu'avant, bon, un peu mieux placé parce qu'il est dans une recherche, Ouais, une intention en tout mais cas. tu as raison. Et comment sortir de ce côté de putain, ça fait 10 fois que je lis, ça fait 10 fois que je lis ce livre et je suis même pas foutu d'être dans le moment présent. Oui. Alors, encore une fois, en reconnaissant ce qui en toi n'est pas satisfait, en reconnaissant ce qui en toi est en quête, cherche, veut, autre chose que ce qui est maintenant. Il y avait quelqu'un qui disait, je ne sais pas qui il a eu, je ne peux pas citer la personne, mais il y a une phrase que j'aime bien qui dit, la souffrance, c'est la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit. Okay? C'est l'écart entre les deux. C'est l'écart entre les deux. Donc, ce qui est pour l'instant, c'est, j'arrive pas à être présent. Je suis tout le temps pris de mes pensées. Si je me bats contre ça, je crée encore plus de souffrance. Je suis encore moins là, ouais. Exactement. Mm. Alors que si je m'arrête un moment pour reconnaître, accepter et accueillir que pour l'instant, mon attention est prise dans mes pensées et que je commence à devenir observateur de ça, alors je suis là. C'est-à-dire que quand je suis présent à des pensées qui disent que je ne suis pas présent, je suis présent. Parce que toutes les pensées comme quoi je ne suis pas assez présent, ou je n'y arrive pas, ou alors regarde lui, il y arrive, moi j'aimerais bien être comme ça se passe quand tout ça? C'est cela. Ça se passe maintenant. Donc à partir du moment où je prends un moment pour simplement reconnaître, oui, il y a quelque chose en moi qui est vraiment insatisfait, quelque chose en moi qui aimerait que ce soit autrement, ça se passe maintenant. Donc si je le reconnais maintenant, je suis pleinement présent. Ce qui m'écarte de la simplicité finalement de vivre l'instant présent, c'est que j'ai un concept, une image, une idée de ce qu'est l'instant présent. Alors je te demande à toi, à ton avis, si tu étais pleinement présent, ça ressemblerait à quoi ta vie? Comment tu te sentirais? Quel genre de pensée aurais-tu? Si j'étais pleinement présent dans ma vie. Tu te Bah, sentirais plénitude, je comment? pense que le mot Tu qui. serais en plénitude, oui. En paix. Ouais. Euh, Alors, je pense que la joie, pas forcément, ça dépendra des moments. Ok. Mais en tout cas, non, le sentiment vraiment d'être en paix, d'être rempli et que c'est parfait. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Maintenant, ça c'est l'idée qu'on a du moment présent. Ok. Donc c'est un moment présent idéalisé, Fantasmé. fantasmé. Ok. Maintenant, c'est quoi la réalité de ton moment présent au jour le jour? Là maintenant ou dans ta vie au jour le jour, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que ça ressemble à toujours serein? Bah, en tout cas, ça peut être ça. Ça peut être ça. Il y a Ouais. des moments où c'est ça, il y a des moments où c'est pas ça. Ok. Bah, je dirais que quand je me mets dans le moment, quand je prends conscience du moment présent, je vais vers ça. C'est ça. Donc en fait, ok, j'aime bien ce que tu as là parce que dans le fond, c'est pas comme un but, mais un peu comme une conséquence. C'est que quand tu es dans le moment présent, la conséquence, c'est qu'il y a une sérénité, une paix intérieure Qui s'installe, mais qui pas s'installe. forcément tout de suite, effectivement. Exactement. Donc c'est une conséquence. Mhm. Ok. C'est la conséquence d'accepter de façon inconditionnelle toutes les circonstances de ta vie ici et maintenant. Ok. Ouais. Donc, à un moment donné, on vit un moment comme ça de sérénité et on s'accroche à ça en se disant c'est ça vivre le moment présent. Donc, je ne veux plus rien d'autre. Le mental se dit vivre le moment présent, c'est être serein. Sauf qu'il a oublié que pour être serein, on a accepté le fait qu'on ne l'était pas. Hmm. Et le fait que les circonstances de la vie n'étaient pas Donc ça devient la drogue du moment présent, en fait. idéales, exactement. Comme tu dis, tout est parfait. Hein. Donc, tu disais tout à l'heure, tout serait parfait, je me sentirais serein, hein, et mes pensées seraient certainement Non, positives. c'est génial ce que tu amènes, Tu vois ce effectivement. que je veux dire? L'illusion. C'est une croyance à propos du moment présent. Alors que le moment présent, il est là, tel qu'il est. De temps en temps, on est joyeux, de temps en temps, on est triste, de temps en temps, on a peur, de temps en temps... hein. Et si je peux être l'espace pour la vie telle qu'elle se présente maintenant, Mhm, mhm.
alors je suis serein malgré les circonstances. Ça va me heurter une nuance quand même tout à l'heure. Tu as dit, je serai serein, mais peut-être pas toujours, dans le fond. Et ça, c'est la vérité. Dans l'instant présent, des gens comme Eckhart Tolle ou d'autres que j'ai entendus, que j'ai vus, que j'ai croisés, que j'ai rencontrés, ils ont toujours des émotions, ils ont toujours des pensées, de différentes sortes, mais la différence c'est qu'ils ne sont plus identifiés à ça. Donc, ils ne s'accrochent plus à ça. Ils permettent à tout ce qui les traverse de les traverser. Ils ne sont plus en train de se battre intérieurement contre quelque chose. C'est la raison pour laquelle Eckhart Tolle a sa couleur, sa façon de parler, sa façon d'être, une personnalité, même si on dit qu'il n'est plus identifié à son ego, mais il y a toujours un ego, une personnalité, et que tu prends, je ne sais pas moi, quel autre, Adyashanti, enfin, il y en a plein, hein, donc, qui sont éveillés comme lui, et qui ne s'expriment pas de la même façon, n'ont pas la même couleur, la même façon de s'exprimer. C'est bien qu'ils ont toujours Leur personnalité. leur personnalité, leur ego, mais ils ne sont plus identifiés, ne sont plus attachés à ça. Okay? Donc la vraie paix ne peut pas se situer au niveau de l'ego, du mental et des émotions, elle se situe au-delà de ça. Parce que si tu associes la paix dans l'instant présent à des émotions positives ou agréables, ou à une paix, mais au niveau des émotions, alors tu es tributaire de ton état émotionnel. Ouais, t'es drogué de la joie. Donc tu dis, il faut toujours que je sois joyeux, il faut toujours que je sois de bonne humeur. Donc la vraie paix est une paix à l'intérieur de laquelle toutes les émotions peuvent vivre, toutes formes de pensée peuvent vivre. Oui, on n'est pas dans un fantasme que le monde est que joie, paix, amour. Et c'est la limite, comme on disait tout à l'heure, des approches cognitives et comportementales, où on essaye d'avoir des pensées positives, des comportements. Je dirais qu'à la limite, elle est presque surtout d'interdire l'autre côté. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc on est dans une paix, mais une paix conditionnelle. Hein? Et maintenir une paix, c'est stressant. Vouloir être en paix, c'est stressant. Oui, bah on va s'inquiéter dès qu'il y en a un peu moins. Quoi. Exactement. Et donc du coup, provoquer ce qu'on ne veut pas. Exactement. Donc le seul moyen d'être en paix, c'est de reconnaître, d'accepter et accueillir ce qui est en nous de l'être. Le lâcher prise, c'est reconnaître qu'on résiste. Ouais, c'est ça.